Ceci dit, vous l'attendez depuis 1 an et 9 mois peut-être, quelque chose comme ça. On arrive à la fin du livre de Marc. C'est pas la dernière fois parce que la fin est tellement bonne que je la fais en 2 parties. Ça fait quand même, moi aussi, 1 an et 9 mois que j'attends de la faire. Il y a du stock. Vous savez, moi, ça me mijote dans la tête depuis tout ce temps-là. Il y a tellement de bonnes choses à dire. Et puis, on veut bien le faire. Alors, en 2 parties, on y va en 2 coups. C'est l'épisode, le season finale, comme on dit en anglais, la finale de la saison. The series finale. C'est pas le season finale, c'est le series finale. Alors, on y va avec ça. Donc, Marc, chapitre 16. La semaine passée, écoutez, on a parlé de la résurrection. C'était tellement fun. Pâques, c'est mon dimanche préféré de l'année. Et puis, je trouve que c'est la plus belle fête du christianisme. C'est le centre de notre existence. Puis, on a parlé de Marc et de ces petits cocos de Pâques qu'il a laissés un peu partout, surtout à la fin, là, des choses cachées qui sont là, qu'il y a juste ceux qui portent vraiment attention puis qui fouillent, qui trouvent. Mais c'est des trésors comme ça. Puis, Marc, c'est intéressant parce que son évangile finit, chapitre 16, verset 8. Marc, chapitre 16, verset 8, c'est la fin de l'Évangile selon Marc, l'auteur original. Et certains d'entre vous, dans vos Bibles, vous avez, après le verset 8, un petit commentaire souvent, où il y a peut-être une petite lettre au verset 9 qui vous renvoie à un bas de page, et puis qui dit quelque chose comme, à peu près comme ça, les versets 9 à 20, ça, 20 ou 21? 9 à 20 ne sont pas présents dans tous les manuscrits. Et il y en a qui ne savaient pas. Moi, ce n'est pas dans ma Bible Louis II. Ça, j'ai grandi, je n'ai jamais pensé à ça avant. Mais après ça, quand je me suis mis à faire des études théologiques et à étudier le texte, bien, je me suis rendu compte que j'ai découvert ça, que les versets 9 à 20, ça a été ajouté par après, par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Saviez-vous? Mystère. Et là, il y en a d'entre vous, vous dites, « Ah! Oh non, Pascal! Mais voyons donc, la Bible qui est parfaite! La Bible, comment ça se fait? Le texte sacré qui nous a été transmis. » Oui, il est sacré. Il est saint, il est tout inspiré, incluant les versets 9 à 20. Mais en bonne conscience, je me sens le besoin de le mentionner parce que, vous le savez, Marc et moi, on est chums. Puis, je ne veux pas y mettre des paroles dans sa bouche à lui quand peut-être ça vient d'un autre apôtre. Alors, Marc a fini avec ça. Jésus est ressuscité, mais ça arrête là. Et là, les femmes s'en vont, sont toutes émerveillées, puis apeurées en même temps, puis ils s'en vont, puis ils se sauvent. Puis ça finit dans l'émerveillement, ça finit avec un peu de tremblement. Et puis Marc nous invite, puis c'est ce qu'on a dit la semaine passée, l'invitation, c'est maintenant, je vous ai raconté l'histoire, Jésus est vivant, il est ressuscité, partez à sa poursuite. Allez le chercher, allez le trouver. C'est le défi que Marc nous lance. Puis Marc a terminé son évangile comme ça. Puis les premiers lecteurs, ça arrêtait là l'histoire de Marc. L'histoire de Jésus selon Marc, l'évangile selon Marc. Et puis, il est vrai que dans 99% des manuscrits antiques dont on se sert pour avoir retranscrit l'Évangile, puis le traduit dans toutes sortes de langues, dans 99% des textes, les versets 9 à 20 sont là. Mais il y a un petit 1% dans lesquels ces versets-là, 9 à 20, ne sont pas présents. Puis l'affaire, qui chicote les érudits, c'est que ces versets-là n'apparaissent pas surtout les 2 codex ou les 2 versions grecques qu'on a les plus anciennes. Donc, ils disent, mais comment ça se fait? Puis là, on essaie de réconcilier. Comment ça se fait que dans les versions les plus anciennes qu'on a,
ils n'apparaissent pas ces versets-là, mais dans 99% des autres écrits qu'on a, on les a. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que les pères de l'Église, dès le 2e siècle, déjà citaient Marc chapitre 16, les versets 9 à 20. Ça faisait partie, on sait qu'au 2e siècle, ça circulait, puis les gens s'en servaient pour prêcher l'Évangile, puis encourager l'Église. Donc, ce texte-là existait, mais dans certaines Bibles des premiers chrétiens, des fois il était là, puis des fois il ne l'était pas. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, c'est qu'on sait que ce passage-là, probablement que Marc avait fini au verset 8, et puis voilà que un apôtre du 1er siècle trouvait qu'il manquait un petit quelque chose. Ça finissait comme sec un peu comparé aux autres évangiles qui racontent l'histoire de la résurrection, après ça l'apparition de Jésus, puis Jésus qui interagit avec ses apôtres, puis qui apparaît à toutes sortes de monde. Puis Marc, lui, il ne parle pas des apparitions. Il dit juste, il est ressuscité, yay! Mais puis ça finit de même. Puis, fait que là, il y a quelqu'un dans l'Église primitive, à un moment donné, qui s'est dit, il me semble, Marc, il manque un petit quelque chose. On va mettre une belle conclusion à ça. Une petite conclusion qui va bien enrober ça, puis qui va apporter encore plus d'harmonie, qui va l'harmoniser avec les autres évangiles, de celle de Matthieu, celle de Marc, celle de Luc. Alors, voilà que les versets 9 à 20, c'est une conclusion, comme une deuxième conclusion, un post-script de l'Évangile, mais qui est rempli de vérité, qui était accepté par l'Église primitive, qui était utilisé pour prêcher et qui était dans la majorité des Bibles. Alors, comme je vous dis, dans 99% des Bibles ou les versions et les manuscrits qui nous ont été transmis, ce texte-là est présent, mais dans quelques-uns qui sont plus vieux, des fois, il n'est pas là. Et voilà que ce qu'on dit, c'est, voici, il y a quelqu'un qui avait une autorité apostolique à cette époque-là et qui a pris la liberté d'ajouter ce petit... c'est-tu un prologue qu'on dit quand en littérature? Tu sais, à la fin, c'est la fin, tu as lu la conclusion, puis là, il y a un prologue. Puis là, qui te raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe un petit peu plus avec les personnages. Des fois, ils font ça dans un film. Hein? À la fin, c'est marqué à la fin, puis là tu as les noms, puis tout ça. Puis là, oups, il y a une petite bande là, qui recommence. Puis là, c'est comme s'ils remplissent un peu... Ils satisfont ta curiosité avec qu'est-ce qui s'est passé après. Hein? Puis c'est un peu ça ici. Il y a quelqu'un qui avait une autorité apostolique et on ne sait pas lequel des apôtres. C'était-tu quelqu'un de la première génération d'apôtres? C'était-tu peut-être quelqu'un qui travaillait avec Marc, un de ses disciples à lui, qui a ajouté ce petit bout-là et qui est parfaitement en harmonie avec les doctrines de l'Église, avec l'histoire de la résurrection de Jésus et qui enseigne rien de nouveau, rien qu'on ne peut pas aller piger ailleurs. Puis c'est pour ça qu'on peut y faire confiance, parce que les éléments qui sont là, les doctrines et les concepts qui sont ici sont en accord avec l'Évangile, les Écritures. Et probablement que l'histoire ici qui a été racontée circulait déjà parmi les disciples, parmi les apôtres. Donc, c'est pour ça que c'était connu et l'auteur, pas l'auteur, mais le deuxième auteur, l'auteur du prologue, s'est senti poussé à le faire, puis l'Église l'a accepté comme étant, faisant partie du message de l'Évangile. Alors, voilà, hein? C'est fascinant la Bible, l'histoire de la Bible, l'évolution du texte, comment ça s'est rendu jusqu'à nous. Et puis aujourd'hui, ben, justement, notre thème, je ne sais pas comment vous vous sentez, faites une petite analyse. Là, votre pasteur vient de vous dire quelque chose, vient de lâcher une bombe, boum, dans l'Église. Comment vous vous sentez? Juste répondez pas à voix haute, mais il y en a de vous autres, vous êtes, ben, je savais déjà, là, tu ne m'apprends rien. Bon, tant mieux pour vous autres. Il y en a d'autres, c'est comme, je ne savais pas, bon, ben, mais moi, je fais confiance à l'Évangile, je fais confiance à la tradition de l'Église, donc oui, il n'y a pas de problème, c'est correct. Mais c'est intéressant, hein, c'est un petit fait saillant. Puis il y en a d'autres, vous êtes, ben là, y en a-tu d'autres des erreurs comme ça? Ou pas des erreurs, mais des additions, des ajouts, des choses comme ça. Ça, c'est celui qui est le plus significatif dans toute la Bible.
Hein? Il y a des petites affaires un petit peu partout quand les textes ont été traduits, tout ça, des fois, il y a des petites choses, des petits mots ici et là qui sont changés, tout ça, mais ils ne reflètent pas la doctrine. Mais ça, c'est vraiment, quand on étudie le texte, la partie où ce qu'on se dit, de toute évidence, ouais, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit ça, mais donc c'est vraiment la seule grosse distinction qu'on peut faire. Mais il y en a que ça vient ébranler votre foi ce matin. Puis justement, on parle de foi parce que, lisons le texte, allons-y, plongeons, Marc chapitre 16, verset 9. Là, vous allez voir, c'est comme un deuxième récit de la résurrection parce qu'au verset 8, les femmes voient le jeune homme qui est sur la tombe et puis qui leur annonce que Jésus les attend en Galilée. Et voilà, elles sortirent, verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Ça finit là. Ça, c'est ce que Marc a écrit. Puis là, on peut comprendre que quelqu'un dise, il me manque un petit quelque chose. Un petit ruban là-dessus, tu sais, je veux dire, un peu de crème fouettée sur le sundae, une cerise. Alors, on a rajouté une cerise. Verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est intéressant parce que tu vois, on voit déjà le deuxième auteur nous introduit Marie Magdala comme si on ne la connaissait pas, mais on la connaît déjà, c'est elle, dans l'histoire, qui a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Fait qu'on savait déjà que Marie était déjà là. Marc nous l'a introduit, mais voici, on l'a réintroduit encore comme pour la première fois. Et puis là, ça dit, Jésus lui apparut ici, dans le jardin, puis c'est ça que les autres évangiles synoptiques nous disent, et elle en alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, à ses disciples, et qui s'affligeaient et pleuraient. Alors Marie arrive avec une bonne nouvelle pour les disciples qui sont cachés, réfugiés, qui sont en deuil, qui pleurent et qui s'affligent sur leur sort et sur le sort de leur mouvement, celui que Jésus a commencé. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Alors, on a deux témoignages de témoins oculaires qui ont vu Jésus ressuscité, et voilà, ils viennent le rapporter aux disciples, et les disciples ne les croient pas. Verset 14. Enfin, voici Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Et on va se concentrer là-dessus un matin pour garder la suite pour la semaine prochaine, mais ils vont ensemble. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, écoutez, c'est fascinant. On a les gars qui ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils ont vu tous les miracles. Ils ont été témoins de tous les miracles et de toutes les résurrections que Jésus a performées ou accomplies. Donc, ils savent que quelqu'un peut mourir puis revenir à la vie. Mais ils l'ont vu. Même, ils l'ont vu dans Lazare. Lazare qui était mort 3-4 jours. Puis, ils ont été témoins de ça. Alors, le concept de résurrection, ça ne devrait pas les étonner. Surtout que Jésus l'avait prédit aussi. À une maintes reprises, Jésus leur a dit, là, ça va à Jérusalem. Puis là, je vais mourir. Puis, mais dans 3 jours après, je vais ressusciter. Donc, ne vous inquiétez pas. Puis il leur a dit souvent, pour que ça leur rentre en tête, 3 jours, après ça, je vais ressusciter. Fait que là, ils avaient vu les miracles, ils savaient que le surnaturel était possible, que les résurrections étaient possibles. Jésus l'avait annoncé, l'avait prédit. Et voilà qu'on arrive, puis là, il y a des témoins oculaires qui viennent les voir. Puis ils devraient s'émerveiller. Ils devraient dire, « Yeah! » Leur deuil devrait être transformé en joie. Mais non. Au contraire, ils sont comme, oh, elle est folle, elle. Ressuscitée. Et ils ne crurent pas. Et puis là, 2 autres arrivent. Hein? Ceux qui ont lu le livre des Actes savent que, encore une fois, c'est là qu'on peut voir que la personne qui a écrit le prologue,
connaît l'histoire de la Bible, connaissait le livre des Actes, connaissait les histoires. Là. Il connaissait les gens qui étaient impliqués dans cette affaire-là. Et parce qu'il nous raconte l'histoire qu'on voit dans le livre des Actes que Luc a écrit de 2 disciples qui marchaient vers une ville appelée Emmaüs et puis qui ont passé la journée à parler avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu jusqu'au soir quand ils ont pris la communion ensemble. Et puis là, ils ont allumé, puis là, Jésus, pouf, est disparu. Fait que là, les autres se sont levés, ils sont partis en courant, ils ont marché vers Jérusalem, jusqu'à Jérusalem pour venir le dire aux disciples. Et puis c'est cette histoire-là ici, vous pouvez la lire dans Actes, que l'auteur du prologue ici nous écrit. Les 2 disciples arrivent et puis le disent aux 11, puis les 11 sont comme, bah, mais voyons donc, ça se peut pas, là. Et finalement, Jésus arrive en scène et lui-même apparaît, boum, au milieu d'eux, pendant qu'ils étaient à table. Et qu'est-ce que Jésus dit? « Hey les gars, shalom! Je suis tellement content de vous voir! » Non. C'est quoi la première chose que Jésus leur dit ici? Jésus leur apparut pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Première affaire que Jésus fait, des reproches. Non, mais ça, c'est plate. C'est plat. Non, mais c'est quand même un événement glorieux, merveilleux. Puis la première affaire qui sort de la bouche de ton maître, c'est « Hey, les gars, là, non, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Marie, elle vient, vous la croyez pas. On est 2 gars d'Emmaüs là, qui arrivent, ils vous le disent. Vous les croyez pas. C'est quoi cette affaire-là? » Jésus leur fait des reproches. Il les dispute. Okay? J'ai fait des recherches profondes sur qu'est-ce que ça veut dire faire des reproches. Il leur reprocha. Il les a disputés. Il les a grondés. Puis même le mot, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un spectrum. Là. Ça va de gronder, ou reprendre, réprimander, à vraiment houspiller. J'ai appris même un nouveau mot français, houspiller. Mais houspiller, là, c'est vraiment un petit peu plus sévère. Tu es vraiment en train de remonter les bretelles de la personne. Tu es en train d'y passer un savon. Tu es en train d'y secouer les puces puis d'y parler dans le casse. Et puis ça, c'est intéressant parce que me semble que ça rejoint certains épisodes sur lesquels on a parlé dans la série sur Marc, qui va avec le caractère de Jésus tel que Marc nous le décrit. Un gars d'action, un gars qui va droit au but, qui ne mâche pas ses mots, puis quand que ses disciples se sont mis le pied dans la bouche ou que justement il manque de foi, il n'y a pas de gêne à les reprendre puis les remettre à leur place. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on l'a d'un autre auteur maintenant qui arrive, puis qui est constant avec un peu l'image de Jésus dans Marc, qui est plein d'amour, mais aussi de vérité. Puis dans notre génération, là, hey, on n'aime pas ça, se faire dire nos 4 vérités. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, que c'est... Y a-t-il une affaire qui nous achale plus que ça, qui nous fait de la peine? Et puis là, on a toutes sortes de réactions à ça, dépendamment de nos niveaux d'insécurité, puis nos petites bébites. Mais que quelqu'un vienne et nous dise « Tu as fait quelque chose de mal, c'était pas bien ce que tu as fait », et qu'on haït ça. Mais pour qui tu te prends, toi? Hein? Pour qui, toi? Et puis là, souvent, on réagit à ça. Mais c'était quelque chose que Jésus faisait. Et puis la première question, je pense que ce texte-là nous lance aujourd'hui, c'est comment tu réagis lorsque Jésus ou Dieu, le Saint-Esprit, vient pointer des choses dans ta vie? Ou comment réagis-tu quand quelqu'un en autorité arrive puis te parle puis t'explique que ce que tu as fait, c'est peut-être pas bien. Ou pas que c'est peut-être, ça ne l'est pas. C'est pas acceptable. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu devrait réagir. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans l'Église. C'est pas comme ça que la Bible nous encourage à être. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on a une posture d'ouverture ou est-ce qu'on est fermé? Parce que comment on réagit avec les humains, habituellement, reflète comment est-ce qu'on pense vraiment par rapport à Dieu. Ça, c'est un concept biblique. Comment tu traites les gens autour de toi, c'est une mesure par laquelle on peut voir qu'est-ce que tu penses vraiment de Dieu. Hein? C'est ça que les apôtres nous ont dit.
Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois avec tes yeux? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ou ta sœur que tu vois avec tes yeux? Il y a une corrélation entre comment on agit les uns avec les autres puis comment qu'on soit la correction des uns des autres par rapport à notre ouverture puis notre capacité de recevoir la correction même de Dieu. Et puis dans ce cas-ci, Jésus arrive, puis wow, il rentre dans le tas. Il rentre dans le tas, puis il leur fait des reproches. Puis qu'est-ce qu'il leur reproche? C'est deux choses. Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. L'incrédulité, on parle ici de l'absence de foi ou leur scepticisme. Hein? Ils n'ont pas cru ce que les témoignages qui sont venus, de témoins oculaires, ils ont douté. C'est du doute. Alors on doute des témoins, on doute et on n'a pas foi dans leurs témoignages. On manque de foi, de confiance dans leurs témoignages. Donc, c'est du scepticisme dans ce cas-ci. Et ensuite, il leur reproche leur dureté de cœur. Puis, dureté de cœur, ça fait référence au refus d'obtempérer ou au refus de croire, de choisir de ne pas croire. Dans un cas, c'est comme, il me manque de preuves. Je ne peux pas croire parce qu'il me manque de preuves. Ou je n'ai pas toute l'information pour faire, donc je m'abstiens de faire un jugement. Dans le cas de la dureté de cœur, ici, la volonté est impliquée. Et puis, c'est qu'on refuse de croire. On s'obstine ou on s'entête. Ou on se rebelle contre ce qui nous est apporté. Et on choisit, c'est un choix. Dureté de cœur, c'est intéressant quand tu regardes les mots grecs. Sclérocardie. La sclérocardie, c'est une nouvelle maladie. La sclérocardie, scléro qui veut dire dureté, hein? La sclérose en plaques, c'est les nerfs, puis tout ça qui raidissent, puis cardie, qui a rapport avec le cœur. La sclérocardie, la dureté de cœur. Où ce qu'on dit, non, je ne crois pas. Je ne veux pas croire. Et puis ici, Jésus qui arrive, discerne parmi ces 11, il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui sont incrédules, mais il y en a d'autres qui sont endurcis, qui ont de la sclérocardie, qui s'entêtent à ne pas croire. Parce que là, il y a eu plusieurs témoignages. Hein, il y a le témoignage de Marie. Après ça, il y en a deux qui arrivent. Là, c'est comme si un s'est passé, mais là, on en amène deux. Et puis non, ça se peut pas. Ça se peut pas, bon. Puis le seul moyen de guérir ça, il a fallu que Jésus arrive lui-même en personne pour guérir la sclérocardie. Il a fallu qu'il leur apparaisse. Et puis son traitement, il leur dit qu'ils sont dans l'erreur. Et évidemment, ils le voient. C'est dur là, à dire non puis s'entêter quand tu as Jésus dans la face. Là. Mais Jésus leur dit, votre attitude et votre réaction à ces témoignages n'est pas bon. Votre attitude est mauvaise. Et votre attitude vous empêche d'accéder au royaume de Dieu. Puis c'est intéressant parce que ce que les disciples étaient en train de vivre, c'est ce que tous les gens à qui ils allaient apporter l'Évangile allaient vivre. Parce que eux, ils ont vu Jésus ressuscité. Mais tous les autres gens, à travers l'histoire, depuis ce moment, depuis que Jésus a été monté au ciel, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a vu Jésus en chair et en os, qui a pu mettre ses doigts dans ses plaies. Tout le monde, on est là, puis il faut croire le témoignage qui nous est transmis. Et voilà que les disciples se font servir ça. Puis c'est quoi leur première action? C'est l'incrédulité, la dureté de cœur. C'est comme si Dieu leur permet de vivre ce que plusieurs de leurs auditeurs allaient vivre dans les semaines, les mois, les années et les siècles qui allaient suivre. Comment vous avez réagi, vous, lorsque vous avez entendu l'Évangile pour la première fois?
Cette histoire de Jésus qui est encore vivant, que Jésus t'aime, que tu vas avoir à rendre compte à Dieu pour comment tu as vécu ta vie sur la terre, que tu es pécheur, puis que tu dois te repentir de tes péchés. Que Dieu est vivant, qui veut faire des miracles dans ta vie, qui guérit encore, qui transforme des vies encore, qui libère, qui peut donner son Saint-Esprit. Puis tu peux parler dans les nouvelles langues, puis avoir toutes sortes de dons extraordinaires, puis faire des choses incroyables. Comment tu as réagi quand tu as entendu ces vérités-là pour la première fois? Est-ce que tu as tout de suite cru? As-tu été sceptique? As-tu été dur de cœur? Dire, ah, je veux rien savoir. Et voilà que les apôtres expérimentent. Et ils peuvent, dans ce moment-là, ils sont dans la peau des gens qui allaient entendre, eux, leur témoignage. C'est peut-être une grâce, dans le fond. Mais n'empêche que quand Jésus apparaît, il ne leur dit pas « Bravo les gars, vous avez passé le test. » En fait, c'est « Bravo les gars. » Mais non. Tu donnes un F. Okay? Vous avez coulé l'examen. Votre dernier examen de disciple. Non, mais sérieux, c'était leur dernier examen de disciple, là. C'était ça. Déjà qu'ils s'étaient sauvés en courant dans le jardin de Gethsémani, puis ils avaient abandonné Jésus. Déjà, ils avaient coulé ce test-là aussi. OK? Fait que là, au moins, ils ont la chance de se reprendre. Parce que Jésus l'avait dit d'avance, il avait donné une réponse. Il a donné une réponse, il dit ça va être dans l'examen. Je veux dire, c'est facile dans ce temps-là. Ben non, même avec les réponses, ils ont coulé pareil. Puis là, Jésus leur dit, les gars, je suis déçu. Je suis déçu. Vous n'avez pas cru. Ce qui m'amène et qui m'a amené à me poser cette question, c'est qu'est-ce qui interfère avec notre foi? Si eux avaient vu Jésus, marché avec lui, avaient entendu de sa bouche la prophétie, la prédiction qu'il allait ressusciter, il y avait des témoins qui étaient là, qui l'ont vu, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Eux-mêmes qui ont fait des miracles, qui en ont vu des résurrections. Qu'est-ce qui fait que dans ce moment-là, ils coulent l'examen? Bien, je pense qu'on peut retirer deux pistes. Je pense qu'il y a des raisons psychologiques puis des raisons sociologiques. Puis je pense que ça s'applique à nous-mêmes aujourd'hui. Puis c'est pour ça que j'en parle. Hein? L'Évangile, on veut que ça soit pertinent. Alors, mais Pascal, où tu t'en vas avec tout ça? Je m'en vais là. Je m'en vais là. C'est parce qu'il y a des choses qui nous empêchent des fois de recevoir la vérité et puis de grandir et d'accéder à d'autres dimensions du royaume de Dieu et à expérimenter la présence de Dieu. Il y a des choses, des facteurs qui interfèrent, des obstacles dans notre cheminement, qui interfèrent avec notre relation avec Jésus et notre capacité d'entendre l'Évangile, de la recevoir, puis de la vivre et de se réjouir. Puis au contraire, à cause de ces obstacles-là, on se retrouve des chrétiens bougonneux, des chrétiens en défaite, des chrétiens chialeux, des chrétiens critiqueux, des chrétiens déçus, des chrétiens qui lâchent. Mais si on peut reconnaître les obstacles psychologiques et sociologiques qui sont là, qui nous affectent, bien peut-être que quand on va se sentir comme ça, on va être capable de passer par-dessus. Au moins d'en parler. Si on est capable de les nommer, on peut aller voir nos frères, nos sœurs, notre pasteur, des anciens, puis jaser de ces choses-là avec eux pour les surmonter afin que notre foi puisse continuer de grandir. Fait que les facteurs psychologiques, bien, on fait juste regarder là, les disciples, qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre. En fait, l'auteur du prologue ici nous dit clairement qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur petite chambre ou dans ce salon ou cette chambre haute, peut-être. Certains pensent qu'ils étaient, dès le soir du dernier repas, ils avaient comme loué à long terme la chambre haute où le Saint-Esprit est venu. Alors voilà, ils étaient là et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'affligeaient et pleuraient. Alors, si on veut parler de facteurs psychologiques qui peuvent affecter notre foi et notre interaction avec Dieu, eh bien, il y a des émotions, il y a des circonstances qu'on vit, des traumas qu'on peut vivre qui affectent comment on entre en relation avec Dieu, notre capacité de communier avec lui. Dans ce cas-ci, eux, il y avait deux facteurs psychologiques qui étaient là, puis c'était le deuil
avec sa tristesse qui était là. Peut-être certains, dans la phase du deuil, déjà commençaient à vivre même la colère. Comment ça se fait? Il me semble qu'on était victorieux, ça allait bien. Il y en a, c'était peut-être la confusion, frappée sous le choc, dans la confusion. Dans le deuil, quand on étudie les stages du deuil, ceux d'entre vous qui l'avaient vécu, il y a une période là-dedans où on est confus, on ne sait plus. On ne sait plus, on n'est plus capable de penser normalement. On est tellement endeuillé, il n'y a plus rien qui fait du sens. La vie ne fait plus aucun sens des fois. Puis notre capacité de réfléchir est complètement engourdie par le deuil, la tristesse, le trauma de l'événement qu'on est en train de vivre. Ils s'affligeaient, ils pleuraient. Ils étaient en train de vivre leur deuil. Y a-t-il quelque chose de plus normal quand tu perds ton meilleur ami, quand tu perds ton maître, celui qui t'a fait découvrir la vie, qui t'a donné une vie nouvelle, la personne la plus importante dans ta vie? Y a-t-il quelque chose de plus normal que d'être en deuil? Et pourtant, ce deuil-là, bien qu'il soit normal, puis qu'il ait besoin d'être vécu, faisait obstacle à leur relation avec Dieu et à leur foi, leur capacité de croire quelque chose d'aussi extraordinaire que la résurrection de leur maître était possible, les empêchait de vivre, de changer justement, comme je l'ai dit tantôt, la tristesse en joie. Cette nouvelle-là devait être merveilleuse. Marie, elle arrive, puis elle est contente de le dire. Les disciples d'Emmaüs, ils arrivent, ils sont contents, ils trippent, eux autres, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais quand tu es en deuil, c'est dur de se réjouir avec les autres. Hein? Mais que ce soit le deuil, que ce soit qu'on ait été victime d'un crime, victime d'un abus, une atteinte à notre personne, à notre intégrité personnelle, une atteinte contre notre identité, peut-être de l'abus spirituel dans une église où on a été, les traumas, nos peurs peuvent faire obstacle à notre foi. La peur d'être le seul qui croit, puis d'être exclu de la majorité. La peur de passer pour un épais, un fou. La peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui est irrationnel. La peur de passer pour quelqu'un qui a une maladie mentale. La peur d'être trompé. De s'être trompé. Qu'est-ce qui arrive si je crois là-dedans puis qu'en bout de ligne, c'est pas vrai? Donc, la peur de se faire tromper ou de se tromper, des fois, nous fait hésiter, nous fait reculer. Et on se ferme et ça crée une barrière entre nous et Dieu. La peur d'être déçu. Peut-être si je fais tout ça, mais qu'en bout de ligne, ça n'en valait pas la peine. La peur d'être déçu. Un autre facteur psychologique, lui, il est plus moral un peu, puis c'est là que la volonté s'engage, c'est que des fois, on reçoit une vérité, mais on sait que si on accepte cette vérité-là, il va falloir changer notre vie. Que si on croit que Dieu existe, puis que c'est notre Créateur, ça veut dire qu'on est plus petit que lui, puis qu'on a des comptes à rendre. Puis pour certaines personnes, quand on évangélise, l'idée d'avoir des comptes à Dieu ou d'être jugé par Dieu, ça les écarte. Non. De ne pas coucher avec ma blonde. Les principes bibliques, les principes que Dieu nous donne. D'être généreux, puis de donner des dîmes, des offrandes. Moi, je ne crois pas là-dedans. Ben, c'est facile quand tu ne crois pas. Tu n'es pas obligé de t'y plier, de participer. Quand tu réinventes les règles, ben, on est bon à ça dans notre génération relativiste. De réinventer, on est pragmatique aussi. On a toutes sortes de beaux mots scientifiques pour expliquer des doctrines modernes qui nous justifient
quand c'est le temps de changer l'Évangile. Puis quand l'Évangile et la vérité ne nous plaît pas, bien là, on a des choses comme la critique textuelle. C'est-à-dire, hey, mais ça, c'est pas Marc qui l'a écrit, là. C'est quelqu'un d'autre, ça nous est arrivé là, comme par après. Là. On peut-tu vraiment s'y fier? Je pense que ça va aller dans la catégorie des peut-être. Peut-être qu'on peut s'y fier, peut-être pas. Fait que, je ne baserai pas ma vie ou mes décisions sur quelque chose qu'on n'est pas certain. Et puis là, on se sert de la critique textuelle pour écarter certains textes. La Bible, as-tu vraiment dit ce qu'elle dit par rapport à l'homosexualité? Et puis là, on peut jouer avec les textes puis faire dire différentes affaires. Parce que le problème, c'est un problème moral. Ou est-ce que simplement on est rebelle, puis ça ne nous tente pas de se plier au texte parce que ça ne fait pas notre affaire. Parce que ça nous appelle à souffrir, ça nous appelle à abandonner des choses auxquelles on s'accroche, qu'on aime. Des fois des petits péchés, des fois des petites habitudes, des fois des mécanismes de défense pour se protéger de nos insécurités, comme celle, justement, j'ai dit, comment on réagit quand une personne en autorité vient pour nous reprendre, que ce soit notre employeur, notre superviseur, notre chef de département. Comment est-ce qu'on reçoit? Il y en a qu'on n'aime pas ça, fait que là, on dit, mais tu n'as pas le droit de me juger. Mais savais-tu que c'est pas vraiment dans la Bible, ce concept-là, que juste Dieu qui juge? C'est pas vrai, ça. En fait, les apôtres étaient appelés constamment à juger des situations. En fait, dans notre société, ici, tout le système de justice, là, on peut le jeter à la poubelle là, si on n'a plus le droit de juger les uns des autres. Là. C'est pour ça qu'on a des lois et tout ça. Donc, en quelque part, on est tous appelés à se soumettre, mais on ne l'aime pas, ça, ce mot-là, soumission. Aïe, aïe, ça nous fait grincer des dents. Soumission. Aïe, pasteur. Non, je sais pas ce que tu dis, j'entends pas ce que tu dis. C'est quoi, t'es sourd? Je suis sourd. Dans la Bible, là, c'est pas toutes les vérités qui nous font plaisir et qui nous chatouillent. Et puis c'est ça que Jésus, puis le point ici de l'auteur du prologue et puis de Jésus dans ce moment-là, parce que je crois que le récit est véridique. Jésus leur reproche cette incrédulité-là, cette dureté de cœur, leur sclérocardie, où ce que là, il faut qu'il abandonne. Puis c'est comme ça encore aujourd'hui. Puis tu n'es peut-être pas comme ça face à l'existence de Dieu. Tu n'es peut-être pas sclérocardique quand ça vient au salut en Jésus-Christ. Même à la repentance des péchés, à la vérité de la croix, Jésus qui a pris notre place à la croix. Peut-être tu n'es pas comme ça. Mais il y a peut-être des petites affaires, par exemple, dans la Bible qui t'achalent puis que tu deviens sclérocardique quand tu entends certains mots déclencheurs, des triggers, comme dîme et offrande, comme soumission, comme... On pourra en nommer plusieurs. Mais, ceci dit, alors pose-toi la question ce matin. Alors que je dis ça, on en rit, là. Mais demande, puis en fait, pose-toi pas la question, pose la question au Saint-Esprit. Parce que si tu te poses la question, tu es tellement habitué de te protéger puis d'être sclérocardique que tu ne le verras pas, tes symptômes. Les disciples ne voyaient pas qu'ils étaient sclérocardiques. Il a fallu que Jésus arrive puis leur dise, qu'il leur révèle. Mais on est chanceux, Jésus révèle encore des choses aujourd'hui. Et comme Jésus est apparu pour leur révéler la condition de leur cœur qui les empêcherait de devenir des apôtres extraordinaires, des évangélistes qui allaient changer le monde, il fallait qu'ils guérissent leur sclérocardie. Et Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et il peut te révéler par son Saint-Esprit les dimensions de ta vie où tu es sclérocardique, où tu es dur de cœur, où tu es rebelle, que tu ne veux pas entendre la vérité. Peu importe la raison. Parce que tes motifs, tout le monde a des raisons pour réagir, comment on agit. Et pour réagir, comment on réagit. C'est des mécanismes de défense. La question, c'est, est-ce qu'on est capable de guérir puis grandir, puis passer à un autre niveau de maturité spirituelle, où on va être comme des enfants, puis quand la Bible dit quelque chose qui ne fait pas ta affaire, je ne t'entends pas. Excuse-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Parle plus fort. Peut-être, apparais-moi. Descends, envoie une colombe, ou Jésus, viens toi-même, c'est encore mieux. Donc,
Demandons au Saint-Esprit, ayons cette posture-là d'ouverture au Seigneur. Probablement que je suis sclérocardique dans certaines dimensions de ma foi. Viens me révéler dans laquelle. C'est généralement les choses qui te frustrent dans l'Église. Les affaires qui te fâchent des autres, de tes frères et sœurs qui font, puis qui t'achalent, puis ça vient te chercher, là, qui te donne le goût de lâcher de l'Église. Ça te donne le goût de sortir de l'Église, d'aller chercher une autre Église où il y a plus d'amour. Généralement, je te dirais que ça, c'est un bon indicateur. Probablement qu'il y a de la plaque, là, quelque part, dans cette situation-là, par rapport à pourquoi tu réagis comme ça. Fait que, demandons au Seigneur de venir. Donc, ça, c'est les raisons psychologiques. Je vais demander à Caroline de venir maintenant avec quelque chose sur la sociologie et peut-être une raison sociologique qui a fait, le contexte sociologique qui a fait que les apôtres ont réagi comme ils ont réagi dans ce moment-là. Merci. Ce qui est assez extraordinaire de passer verset par verset pendant un certain nombre de temps, c'est que ça nous permet d'étudier des passages que souvent on passe plus vite. Hein? Souvent, moi, là, si j'aurais à choisir le récit de la résurrection de Marc ou de Luc, probablement je choisirais celle-là de Luc, là, parce qu'il ne parle pas des reproches. Alors, mais de prendre un livre et d'aller verset par verset, toutes les choses où est-ce que Jésus s'exprime, que tu dis, ben voyons, Jésus, coudonc, il n'est pas comme je pensais. Bien, quand on va verset par verset, ça nous permet de comprendre l'intégralité, oui, ça se dit-tu? Oui, ça se dit, de l'Évangile. Puis moi, ça m'a passionnée, puis j'ai beaucoup aimé. Oui. Alors, je vais juste le relire vite. Marc 15, versets 9 à 11. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes, mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant, qu'il lui était apparu, ne la croyaient pas. Alors après, à sa résurrection, Jésus choisit de se révéler premièrement à une femme. Une femme qui a vécu un style de vie en tant que prostituée pendant des années, qui était possédée avec 7 démons, et Dieu, Jésus, de toutes les personnes de la terre, a choisi de se révéler à Marie de Magdala. Et c'est quelque chose, là. Si on prend le temps de s'asseoir sur cette vérité un peu, c'est assez incroyable. C'est facile de négliger que dans ce temps-là, de choisir une femme comme messagère était vraiment complètement à l'opposé de la culture de l'époque. Puis en fait, il a confié à Marie le message le plus important de l'histoire de l'humanité. Il l'a trouvé digne de porter ce message-là. Je vais vous donner quelques citations de comment est-ce que les femmes étaient perçues à ce moment-là, qui est peut-être une raison pour laquelle les disciples ne l'ont pas cru. Okay? Alors, un éminent rabbin a enseigné que, et je cite, la parole de la Torah devrait être brûlée plutôt qu'enseignée à une femme. C'est des pharisiens, là, des rabbins du temps. Moi aussi, lui, Sylvie, je veux te voir. Des fois, avec la pôle, je me tasse pour être capable de voir les gens. Vous êtes tellement beaux. L'autre, c'est les hommes juifs ont appris une prière quotidienne de rendre grâce à Dieu pour le fait qu'ils n'étaient pas des femmes. Alors, c'est comme si moi, mon garçon Eliot, je l'aurais inculqué et appris de remercier Dieu chaque jour de ne pas être une femme, mais d'être un homme. Oui, là. C'est pas une chose. C'est pour ça que c'est important de vraiment comprendre le contexte. Les écrits juifs hautement autorisés, connus sur le nom du Talmud, aussi dit, et je cite, que les paroles de la loi soient brûlées plutôt que remises à une femme. Et encore, heureux celui dont les enfants sont des garçons, et malheur celui dont les enfants sont des filles.
Jésus y a apporté la parole, son message de vie, dans ce contexte-là. L'historien juif Joseph, qui a écrit au 1er siècle, je vais le citer, il dit que le témoignage des femmes ne soit pas admis, que les serviteurs ne soient pas admis à témoigner. Alors la loi disait, ce qu'une femme dit, qu'elle a été victime d'un crime ou qu'elle a été témoin d'un crime, son témoignage n'a aucune valeur par la loi. Ce n'est pas le royaume, ce n'est pas du tout ce que Jésus enseignait, mais c'était la culture de l'époque. Si on prend un moment pour y penser, puis vraiment laisser la nature tragique de ces commentaires-là pénétrer, là. Comment que les femmes, dans ce temps-là, c'était rien. Rien. Il n'y avait aucune valeur, leur voix n'avait aucune valeur. Puis, pour nous qui vivons au 21e siècle, soit qu'on est mère, on est sœur, on a des filles, le degré de rabaissement est difficile à... si ça vous achale, qui ça l'achale? Quand je lis ces affaires-là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis, je vais faire une petite parenthèse de mon texte. Je veux dire qu'à l'Église Le Carrefour, une de nos distinctives, là, qui nous rend différents d'autres églises, c'est qu'on croit vraiment que les femmes, ils peuvent travailler côte à côte avec les hommes. Qu'il y en a qui sont appelés dans les 5 ministères, appelés à prêcher, appelés à être pasteur, appelés à être apôtre, appelés à être enseignant, prophète. Écoute, c'est vraiment, on s'entend que c'est la moitié de l'Église, les femmes. Mais ce n'est pas comme ça dans toutes les églises. Puis à l'Église de Carrefour, ce qui est beau, je vais vous raconter une histoire. Certains d'entre vous ne le savaient pas, puis il y en a beaucoup de nouveaux que vous ne savez pas nécessairement l'histoire. Nous, Pascal, quand on a été voté, Pascal, c'est lui qui avait mis son résumé, là, son CV, on dit ça en français, son CV. Et puis, après avoir entré les anciens, c'est les anciens, pas les anciens, le comité de recherche et tout ça, c'est eux qui ont recommandé qu'on soit voté co-pasteur. C'est même pas quelque chose que moi j'avais exigé ou demandé nécessairement, mais c'est eux parce que, et voici, ils disaient, ça fait longtemps qu'on veut avoir une femme pasteur à notre Église parce qu'on veut que les femmes se lèvent dans le ministère pour être tout ce que Dieu les appelle à être. Puis c'est dans l'Église dans laquelle vous êtes. J'espère que vous êtes fiers de ça. Mais c'est tellement facile, tu sais, c'est ça. C'est tellement facile de prendre ça pour acquis qu'on ne s'en rend pas compte que ce n'est pas de même partout. Puis, je finis ma parenthèse, là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher parce que c'est tellement important. Mais néanmoins, ce type d'attitude qu'on a vu, là, c'était très commun dans le 1er siècle, de dire que les femmes, écoute, quand la parole d'être mieux être brûlée que d'être enseignée à une femme, c'est fort, là. Mais à la lumière de ce contexte culturel, Jésus a traité les femmes de manière remarquable, alors que sa mission de vie n'était pas de promouvoir un agenda féministe. Ce n'était pas ça, sa mission sur la terre, là. Mais Jésus était absolument révolutionnaire dans sa façon dont il a donné dignité, respect et honneur aux femmes. Voici les standards culturels de son temps, disaient « N'apprenez pas la loi aux femmes, ne laissez pas les femmes témoigner, les femmes ne devraient même pas parler en public. » Jésus, là, il les a toutes ignorées. Il a ignoré toutes les conventions sociales du temps, même qu'il a choisi une femme pour partager le plus grand message de l'humanité. Au moment de son ministère public, Jésus défiait la loi en permettant aux femmes de s'asseoir à ses pieds en tant que disciples. Ce qu'un rabbin de l'époque ne faisait pas. Ça ne se faisait pas de faire ça. Un exemple bien connu, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Alors, dans Luc 10, nous voyons Marie assise aux pieds de Jésus en apprenant de lui, prenant la posture d'un disciple. Alors, quelqu'un s'assoyait des pieds de Jésus, c'était vraiment ce qu'un disciple faisait. On va lire le passage. Comme Jésus et ses disciples étaient en chemin,
il arriva dans un village où une femme nommée Marthe lui ouvrit sa maison. Elle avait une sœur qui s'appelait Marie, qui était assise aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Alors, quand Marthe dit « Marie, il faudrait bien qu'elle vienne m'aider dans la cuisine », ce qu'elle disait aussi, c'est que Marie, la place des femmes, c'est dans la cuisine. Voyez la nuance? Puis Jésus a dit « Non, elle a choisi ce qui était mieux, puis ça ne lui sera pas enlevé. Parce que moi, je suis différent. Je suis différent que ce que vous expérimentez dans votre culture. Marie, elle a le droit d'être là autant qu'un homme. » Ça, c'était tellement, tellement révolutionnaire à l'époque. Pour citer l'érudit respecté du Nouveau Testament, Stanley Grez, il dit « Contrairement à de nombreux rabbins qui considéraient qu'il était inapproprié d'instruire les femmes, Jésus leur enseigna volontiers. En les laissant apprendre à ses pieds, Jésus donna aux femmes, la même opportunité de croissance que les hommes. Après tout, le but de chaque apprenti rabbin était de former ses propres élèves pour qu'ils puissent à leur tour enseigner. » Alors, ce n'était pas seulement, oui, écoute au pied de Jésus, mais ceux qui étaient assis au pied de Jésus, c'était vraiment des élèves proches qui allaient être des rabbins eux-mêmes, puis qui allaient élever des personnes, qui allaient faire du discipulat avec d'autres personnes aussi. Alors, Jésus a donné aux femmes le pouvoir de le représenter en tant qu'évangéliste. Son premier missionnaire, en fait, a été la femme samaritaine qu'on trouve dans Jean 4. Alors, c'est dans ce contexte un petit peu perturbant, j'admire énormément Jésus pour ça, dans lequel Jésus choisit de s'adresser en premier à Marie de Magdala. Il a d'abord confié les nouvelles les plus importantes de l'histoire de l'humanité aux femmes et il l'a fait dans une culture juive où il sachait très bien que pour plusieurs personnes, ils ne seraient pas prêts à recevoir son témoignage parce que les femmes, on n'écoute pas vraiment ce qu'ils disent. Le Seigneur ressuscité, il a fait son premier acte. Il a fait un pied de nez aux chauvinistes enracinés dans le judaïsme du premier siècle et a réprimandé les disciples pour leur refus de croire qu'il avait été ressuscité parce que le messager ne faisait pas leur affaire. C'est peut-être pas la seule raison. Mais là, on parle des choses culturelles de l'époque qui a peut-être incité, sociologique, qui a peut-être incité aux gens de ne pas croire le messager. C'est ma petite parenthèse. Merci. C'était vraiment intéressant. Moi aussi, ça me fait aimer Jésus davantage. Vous n'avez pas idée combien de personnes que j'ai rencontrées dans 2 ans là, qui sont venues ici visiter l'Église. Puis à la fin d'une conversation, j'ai dit, vous savez, vous puis le Carrefour, hein, vous et moi, je le disais des fois, vous et moi, on ne s'entendra pas. Là, parce que la personne dans la conversation avait dit, moi, je ne pense pas que les femmes devraient enseigner. Ça, ben, j'ai dit, je pense que le Carrefour, ce n'est pas votre place. Fait que je vous souhaite de trouver une bonne église quelque part. Mais le Carrefour ne sera pas à votre place, vous allez être fâchés tout le temps. Fait que, mais ceci dit, oui, il y avait des éléments comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un élément aussi du fait que les 2 disciples d'Emmaüs, c'est intéressant parce qu'ils sont appelés des disciples, ils ont apporté un témoignage. Donc, on sait qu'ils étaient des disciples, on sait que Jésus avait plus que 12 disciples, c'est-à-dire qu'il y avait une foule, il y avait des gens. On savait que dans la chambre haute, il y avait au moins 120 personnes qui étaient là, qui priaient pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, il y avait les 12 qui étaient là, mais il y avait un entourage aussi d'autres disciples. 70 d'entre eux avaient été partager l'Évangile durant le ministère de Jésus. Et voici que les 2 personnes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient en campagne et qui ont passé du temps avec Jésus, faisaient partie de cette gang-là, mais ils n'étaient pas un des 12. Puis je me demande combien le fait que ces 2 personnes-là n'étaient pas un des 12 a affecté la véracité de leur témoignage, ou du moins comment les disciples ont reçu le témoignage de ces 2-là. Tu n'es pas un des 12. Là. Pourquoi Jésus te serait apparu à toi, qui n'est pas un des 12, avant d'apparaître à nous autres? Wow, mes amis, rivalité dans l'Église, conflit.
Hey, pourquoi que lui est en avant, puis, ou elle est en avant, puis moi, je suis assis, puis je fais rien? Pourquoi que lui a prêché ou elle a prêché? Pourquoi dans un comité? Pourquoi le pasteur est allé visiter un thème et il n'est pas venu me voir? OK? Jésus est venu mettre un terme à ça aussi en même temps. Là. Fait qu'il il a envoyé un message à travers une femme pour adresser le chauvinisme. Et puis, il est apparu aux 2 disciples d'Emmaüs pour régler le problème de rivalité dans l'Église. Là. Puis de dire, hey, on est tout le monde dans le royaume de Dieu a de la valeur, puis je peux apparaître à qui je veux, puis me révéler à qui je veux, comme je veux. C'est pas vous autres qui allez décider. Ça, c'est une petite parenthèse, peut-être, qui va un petit peu psychologie. Revient à raison psychologique. Mais sociologiquement, là, le chauvinisme, aujourd'hui, bon, c'est encore là. Hein? Les femmes, vous travaillez fort pour vous assurer de l'équité, puis tout ça, puis c'est génial. Continuons d'aller dans cet événement-là. Mais est-ce que c'est l'élément sociologique le plus important lorsqu'on témoigne à des gens qui interfèrent avec notre foi ou la foi des gens avec qui on témoigne? Je pense qu'il y a d'autres éléments. Puis j'en ai relevé juste peut-être 3 ici, puis je vais les dire vite pour aller vers la conclusion. De un, je pense qu'il y a le naturalisme. Alors, le naturalisme, c'est une doctrine en philosophie où on exclut la possibilité du surnaturel. Donc, lorsqu'on interprète notre réalité, qu'on interprète, qu'on soit dans le champ scientifique ou dans le champ philosophique, c'est qu'on exclut l'élément surnaturel et on dit qu'il n'y a pas de cause externe à l'existence de la Terre et de tout ce que la Terre contient, incluant nous. Donc, c'est une doctrine en philosophie et puis qui est souvent là quand on parle, dans les sciences d'ailleurs, ou même parmi les théologiens. Il y a des théologiens, on les appelle la théologie libérale, qui essaient d'interpréter les miracles. Vous les avez vus, ces documentaires-là, ceux qui interprètent les miracles de façon naturelle. Jésus a marché sur l'eau parce que la marée était basse. La personne est ressuscitée parce qu'elle n'était pas vraiment morte, elle était juste dans le coma. On les a tous entendus, ces choses-là. Là. Donc, on interprète le surnaturel à la lumière du naturalisme, mais l'affaire, c'est que c'est une doctrine. C'est pas une vérité absolue. C'est juste une doctrine qui est fondamentale, qui influence comment les gens interprètent la réalité autour d'eux. Alors, le naturalisme, comme ça, c'est une doctrine qui fait obstacle et qui est présente souvent dans les milieux académiques, d'ailleurs. Mais on a aussi cette autre doctrine qui est l'empirisme, qui dit qu'on peut juste faire confiance à ce que nos 5 sens peuvent expérimenter. Et puis qui exclut justement le fait que la vérité peut être révélée autrement qu'à travers les 5 sens. Puis, donc, si on ne peut pas le reproduire en laboratoire, si on ne peut pas le reproduire mathématiquement, si on ne peut pas faire un lien avec une science empirique quelconque, bien, on ne peut pas donner crédibilité à certaines croyances ou propositions qu'on se fait présenter. Donc, je pense que le naturalisme qui va avec l'empirisme, ça fait obstacle aux gens. Puis on est habitué de vivre comme ça. C'est vraiment la culture dans laquelle on vit. Il faut voir pour le croire. L'affaire, c'est que ce n'est pas la seule manière de croire. Et puis c'est ça que les chrétiens ont expérimenté, puis qu'on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense un des plus gros facteurs, c'est le dernier que j'apporte, facteur sociologique qui fait obstacle à notre foi. Puis même dans l'Église. Puis je pense que c'est celui avec lequel les enfants qui grandissent dans l'Église luttent le plus avec. C'est le facteur du pluralisme. On vit dans une culture où la terre est un village, où on est conscient qu'il y a des chrétiens, mais il y a aussi une forte majorité de la population de la planète Terre qui est musulmane. Et puis ensuite de ça, il y a une autre portion de la planète Terre, des habitants qui sont bouddhistes, puis une autre portion qui est hindouiste, puis une autre portion qui est juive, et une autre portion qui croit en toutes sortes d'autres dimensions. Et on croit qu'il y a quelque chose. On ne peut pas nier que l'être humain est porté à vouloir croire, qu'il y a cet instinct pour croire dans quelque chose d'au-delà. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement
c'est pas qu'on ne veut pas croire, c'est qu'on ne sait pas quoi croire. Et ça, je pense, c'est le problème le plus grand auquel on fait face dans notre génération. Parce que l'évidence semble là, malgré qu'on a le naturalisme et l'empirisme qui tire la couverte de son bord, on a le témoignage de milliards d'habitants qui ont la foi. Peu importe en quoi, là. Pas juste en christianisme, mais qui ont la foi, qui croient en une divinité, un pouvoir supérieur, un être supérieur, le divin, une force cosmique, l'univers. L'univers, tu sais, dans le sens que j'ai envoyé mes prières dans l'univers. Dans ce sens-là, nouvel âge un peu. Alors, on ne peut pas renier, puis ils ne sont pas tous fous, ce monde-là. Alors, on se dit, bon, ben il y a quelque chose, mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, je ne sais pas lequel croire. Puis, des fois, on s'abstient de faire un jugement ou de croire ou de s'associer ou d'intégrer une certaine vérité ou de poursuivre une certaine philosophie ou croyance, comme le christianisme, justement parce qu'on se dit tout d'un coup, je me trompe. Ou tout d'un coup que c'est vrai, mais que les autres aussi sont vrais. Donc, on se retient. C'est pas qu'on refuse de croire, mais c'est qu'on ne sait pas croire et on ne sait pas comment croire. Il y a aussi le comment. Il y a le quoi. Je ne sais pas quoi croire. Il y a trop de choix. C'est trop mêlant, tout ça. Puis, si j'en choisis un, bien, comment? Puis là, c'est là que l'empirisme puis la naturalisme vient un peu. Comment est-ce que je peux croire dans quelque chose comme ça? Puis, c'est quoi le chemin? Puis c'est là bien, qu'on entre en jeu. Puis c'est là que la deuxième partie du sermon va venir expliquer la solution à ce dilemme philosophique, moral, religieux, spirituel, très profond. Parce que ça prend une réponse. Parce qu'on est dans cette culture-là. On est dans cette culture-là où les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils ne savent pas quoi et comment. Mais le christianisme, on a une réponse. Jésus est la réponse. Mais Jésus apporte des réponses. Et puis l'auteur du prologue, je pense que c'est peut-être ça qui l'a motivé, entre autres, à dire, il manque un petit quelque chose, une petite cerise sur le Sunday à Marc. Là. C'est bon ce que Marc dit, il m'a mis l'eau à la bouche, mais là, on s'en va apporter ça dans l'Empire romain, qui est pluraliste au niveau religieux. Mais on sait là, que c'était polythéiste. Là. Les dieux, il y en avait à pelleter. En même temps, il y avait tous ces philosophes-là, ces philosophies grecques qui étaient là, qui influençaient la pensée, puis différentes doctrines sur comment voir le monde, différentes doctrines sur la métaphysique. Alors, ça prenait une solution. Les apôtres s'en vont avec ce petit livre-là qui s'appelle l'Évangile de Marc. Il manque de quoi là, pour nous équiper? Et puis, c'est ce que l'auteur du prologue a fait. Et puis, fait que là, on a exposé le problème aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir la solution. Mais nous, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il faut vraiment demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que j'ai des obstacles psychologiques et est-ce qu'il y a des obstacles sociologiques dans ma culture qui m'empêchent de connecter avec toi, qui me font douter de ta vérité, qui me font douter de ce que je dois faire de ton évangile? Et Jésus veut te les révéler, ces choses-là. Reste ouvert. Puis moi, je vous dis un petit truc personnel, là, de chrétien. Ça, c'est pas le pasteur qui parle, c'est Pascal, le chrétien. Okay? Une des choses que je prends pour acquis, c'est que je n'ai pas toute la vérité. Et puis que j'ai encore à apprendre des choses. Puis qu'il y a des choses que je croyais qui ont changé, puis il va y en avoir encore d'autres, des choses que je pensais que je prenais pour du cash, qui vont changer, alors que le Seigneur se révèle à moi de plus en plus. Et puis que si je fais des erreurs, les gens autour de moi peuvent en faire, mais moi, j'en fais des erreurs. Puis que quand j'ai un conflit avec quelqu'un, je prends cette posture-là, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est quoi ma part du gâteau, là, de cette chicane-là? Est où la péricardie? Là? Ou est où l'obstacle qui fait que quand j'entre en relation avec telle personne, ou dans telle situation, dans tel contexte,
ça m'agace, ça me fait choquer, ça m'irrite, ça me fait de la peine. C'est parce qu'il y a quelque chose là, qui n'est pas guéri. Parce que quand quelque chose ne m'affecte pas, ben ça ne vient pas me chercher. Donc, je prends toujours... C'est quelque chose qui m'a sauvé la peau en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain qui entre en relation, puis quelqu'un qui travaille avec le public, puis les gens tout le temps, puis surtout en tant que leader. C'est d'arriver dans chaque situation et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Y a-t-il quelque chose là-dedans qui me chicote, puis ça m'appartient, puis il faut que je le règle pour pouvoir arrêter d'être en conflit dans cette situation, mais pour que ça ne se reproduise pas ailleurs. Puis je fais ça avec Dieu aussi, Seigneur, regarde-moi, là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis des fois, Dieu le révèle comme ça, mais des fois, c'est les situations, c'est les gens autour de moi qui s'assoient avec moi, puis qui me le disent, puis qui m'aident à réfléchir à ça, puis à me regarder. Mais quand on est humble, puis quand on le sait, puis c'est pour ça que le texte est là, c'est qu'on peut avoir cette posture d'humilité-là, puis dire, moi, je veux encore apprendre. Puis les disciples, après avoir marché avec Jésus pendant 3 ans, avoir entendu l'Évangile de sa propre bouche, d'avoir été témoins de tous les miracles, d'avoir goûté, juste être enrobé de sa présence dans son éthos, puis être transformé juste par sa présence, même encore, avait encore des choses à apprendre. Et une de ceux-là, c'est, hey, fais attention à ta sclérocardie. Fais attention à ton refus de croire. Fais attention à ces choses dans ta culture qui viennent te mettre qui viennent teinter ta vision de l'Évangile, ton interprétation de la réalité, ton interprétation de Dieu, ton interprétation du message. Alors, gardons cette posture, frères et sœurs, et cherchons la face de Dieu. C'est votre devoir, c'est le mien cette semaine, chaque jour de notre vie, de prendre un temps. Ceux qui font du meeting, là, vous savez, on prend un petit inventaire quotidien. Ceux qui ont fait du meeting, des 12 étapes, très important. On fait un inventaire de vie durant le processus, mais à un moment donné, on apprend à faire des inventaires quotidiens. Puis de faire cet inventaire-là, puis de dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à changer? Alors, Seigneur Jésus, je vous invite à vous lever, on va prier. Merci d'avoir inspiré tout probablement un ami de Marc, un disciple de Marc, d'écrire ce prologue qui est inspiré et qui a des leçons pour nous en tant que croyants. Nous qui marchons par la foi, nous qui n'avons jamais vu Jésus de nos yeux, et Dieu encore moins, nous sommes dans cet état où nous marchons par la foi. On a de l'expérience dans la foi, nous. Mais Seigneur, il y a des choses, des obstacles qui sont là. On veut être honnête, puis admettre, puis avoir cette posture-là de disciple où on dit, hey, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout saisi, puis on a encore des bobos, puis des bébites, puis des lentilles, des lunettes qui viennent distorsionner notre compréhension de ton message, puis de nos relations avec les chrétiens autour de nous. Qui nourrit cette rivalité, qui nourrit ces jugements, qui fait que lorsque quelqu'un nous parle, on ne les croit pas, ou on simplement on repousse un peu leurs contributions ou leurs commentaires. Seigneur, garde-nous humbles. Que tu n'aies pas à faire ce que tu as fait avec les disciples. Que lorsqu'on va se retrouver au ciel, la première chose qui sortira de ta bouche, ça ne sera pas un reproche, mais ça va être « Entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur ». Seigneur, donne-nous nos reproches maintenant. Aide-nous maintenant à grandir, à se sanctifier, et de passer de gloire en gloire. Et de transformer de plus en plus à ton image, afin que lorsqu'on se présente devant toi, on va être présenté comme une épouse qui est parfaite, qui est blanche, qui est parfaite, qui est pure, qui est sans tache. Et qu'en tant qu'Église, dans notre culture d'Église, on ait cette authenticité-là et cette confiance les uns envers les autres, qu'on peut se parler, qu'on peut se faire grandir les uns les autres, même si des fois ça fait mal un peu. C'est à ça que ton corps sert. Mais on supporte
et on trouve des solutions ensemble. Ça, c'est le contexte d'Église qu'on veut, Seigneur. Pas juste être critique, mais où est-ce qu'on grandit, on se met au défi les uns les autres. Et on grandit ensemble et on devient meilleur et meilleur et meilleur ensemble. Et on s'encourage plus qu'on critique, certainement. Alors, Seigneur Dieu, merci, merci, merci. Bénis chaque personne ici présente aujourd'hui. Bénis chaque personne qui regarde ce message aujourd'hui. Et que chacun puisse t'expérimenter de plus en plus et vivre une intimité croissante avec toi et avec ton Église. Amen. Amen. Soyez bénis.